La première réaction quand on m'a annoncé que je faisais la classe opéra, c'était que je voulais pas faire ce projet, c'était hors des questions. Pour moi, l'opéra, c'était pour les gens d'une autre classe. C'était pas pour les jeux de banlieue, c'était pas pour nous. La première fois qu'on m'a dit que je faisais partie de la classe opéra, j'étais pas contente parce que je pensais que c'était que de la danse classique et que c'était très strict. J'étais en colère. C'était pas mon truc, l'opéra. La danse, au début, pour moi, c'était pour les filles, c'était pas pour les garçons. Le premier jour, ils ont expliqué c'est quoi ce projet. Ils ont dit, vous allez danser pendant 3 ans et tout. Genre, moi, en fait, au début, je m'en foutais. Genre, je savais pas c'était quoi, donc je m'en foutais. Genre, quand on a commencé à danser et tout, genre, j'ai pas trop aimé. 8 heures par semaine pendant 3 ans, c'était trop, donc je commençais à saturer. Puis au final, j'ai adoré. Ça a été une vraie chance de faire ça. Et tout ça, c'est grâce à Rodolphe. Rodolphe, c'est quelqu'un qui veut toujours le meilleur. Il est exigeant, mais c'est pour notre bien en fait, parce qu'il veut qu'on réussisse. Je suis arrivé par hasard dans la danse, à 12 ans. Il y a eu un plaisir réel à découvrir la danse. Ce plaisir que j'ai eu, pour moi, il était naturel de le transmettre. C'est-à-dire que ça a été tellement un choc salutaire dans ma vie de gamin. La nécessité de convaincre et puis de démontrer que la danse est quelque chose d'exceptionnel pour tous, je pense que c'est de l'ordre de ma mission. Depuis 2 ans, je me rends toutes les semaines au Collège République de Nanterre et je donne 8 heures de cours de danse à une classe de 18 élèves. Le collège fait partie du programme 10 mois d'école et d'opéra. Et cette année, c'est notre dernière année tous ensemble. Je connais tous ces élèves avec leurs capacités, leurs qualités, et ils forment un vrai groupe. Il y en a qui accrochent, il y en a qui trouvent de l'intérêt, un grand ou un petit intérêt, et puis il y en a qui adorent vraiment danser. En tout cas, ce qui compte pour moi cette année, c'est que toute la classe monte sur la scène de l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille pour le spectacle final. Le compte à rebours est lancé. Nous avons 9 mois. 9 mois pour y arriver. Arriver à monter ce spectacle tous ensemble. Bonjour Mohamed, tu vas bien? On voit qu'il est excité, hein. Bonjour, entrez. Bonjour. Bonjour Ewen. Bonjour Angela, ça va? Bonjour Emmanuel. Bonjour Touba. Bonjour Gloria. Bonjour Dana. Bonjour Zakaria. Bonjour Marwan, pourquoi Bonjour, tu Marwan. n'étais pas là hier? Ça va? Bonjour Marwan. Pardon? On se dit bonjour déjà. C'est une chose importante, d'accord? Écoute, je vais pas du tout m'énerver. Tu sais, j'ai pas envie de m'énerver. Toi, tu arrives énervé, pas moi. Je veux le silence, je veux que tout le monde soit rapidement là. Il me manque des personnes. Donc, l'ordre des choses, je vous l'ai noté un peu ici. Donc, on a une partie qu'on va faire aujourd'hui qui s'appelle l'autoportrait. Et je vous ai amené cette peinture. On l'a déjà vu, monsieur, non? On dirait pas celui dans Pirates des Caraïbes. Ça fait un peu penser à lui, oui, c'est vrai. Il s'appelle Courbet. Gustave Courbet, peintre du 19e siècle. Est-ce que vous auriez une idée pourquoi il m'intéresse? Du clair-obscur. Il y a du clair-obscur, très bien. Parce qu'il a une expression de visage particulière. Une expression forte du visage. Super. Quand on a parlé du romantisme, on a dit que c'était l'expression des émotions. Quand ce peintre décide de faire son autoportrait, évidemment, il se présente dans une émotion un peu extrême. D'accord? Cet autoportrait, il s'appelle
le désespérer. Donc, par exemple, ce tableau qui a été fait entre 1843 et 1845, d'accord, est une expression du romantisme. Non, mais là, je l'ai reçu. Voilà. Voilà, ça c'était juste. Encore. Oui. C'est dégueulasse, monsieur. Pourquoi dégueulasse? Pourquoi ces mots-là? Est-ce que moi je parle comme ça? C'est pas beau. C'est dégoûtant à la limite. Mais parce que les émotions, elles sont dégoûtantes? Non, la tête. La tête? Mais pourquoi il faudrait tout le temps être beau? Bon, pourquoi on devrait être moche? Mais parce que la danse, c'est exprimer des émotions. C'est une ouverture, c'est brillant, faut que ça soit tout de suite juste. 3, c'est pas grave, Rania, continue. 6, et glisse. C'est pas grave de se tromper, par contre c'est grave de s'arrêter. C'était pas... D'accord? Mais eux, ils sont à gauche, donc nous, on fait comment? On t'a pas demandé de t'en aller, et puis les chaussures, on t'a pas demandé de les mettre. S'il te plaît. Merci. C'est dur d'être obligé de faire ça. Toujours, tu vois? D'être toujours obligé de s'occuper de ça. Tu vois, moi, mon but, c'est de vous mettre en valeur. Mon but, c'est pas de perdre du temps avec la discipline. Moi, je peux pas être en valeur. Tant pis pour toi. 8, 1, 2, 3. C'est un programme qui a été imposé à une classe, avec des élèves qui n'étaient pas forcément volontaires au départ. Et les parents, comme les élèves, ne voyaient pas forcément l'importance ou l'intérêt de la danse par rapport au programme scolaire d'un élève de 5e ou 4e ou 3e. Serpent 2, accent. Il y a eu des moments sur la première année où, comme un boomerang, les élèves nous disaient « mais nous, on n'a pas choisi d'être dans ce programme. On nous l'a imposé. C'est trop fatigant et puis j'aime pas danser. » Donc il a fallu donner du sens à tout ce qu'on faisait. Et c'est par ce sens-là que les élèves ont compris qu'il y avait un intérêt à être dans ce projet. La deuxième année, il a fallu poser les choses, ce qui a été difficile, parce que c'était une année de transition pour moi entre la première année et la troisième année, et que ça tombait à un moment donné, la quatrième, où tous ces élèves étaient dans des changements physiques aussi. 3, spectre, là. Pour moi, la dernière année, c'est le feu d'artifice. L'idée, c'est que ces élèves soient mis en valeur comme ils ne l'ont jamais été. Voilà, c'est le but de mon année. C'est la concrétisation de ces 3 ans de travail. On travaille sur la présence que vous aurez sur scène. Je peux vous demander au mois de mai, je suis pas d'accord avec ta présence sur scène, Gloria, je voudrais que tu me le fasses à la façon de Rania. Et vous serez capable de changer de présence. Je n'aurais pas pu réussir ce projet si j'avais été seul. Voilà. La personne qui m'a accompagné et qui a accepté de m'accompagner sur ce projet, c'est Emmanuel Huybrecht. C'est une danseuse et un professeur de danse classique que je connais depuis le lycée. On a presque un rapport de frère et sœur. Donc c'était pour moi très important d'être accompagné de quelqu'un en qui j'ai entière confiance. Respire, respire. Regarde-moi, on se regarde, on peut se regarder. D'accord? C'est pas parce qu'on se tient la main que d'un seul coup il y a un risque. J'aime pas regarder les hommes dans les yeux. Lâche pas, donne-moi tes mains là. T'as les mains toutes d'un seul coup pleines de sueur.
J'aime pas tenir les mains des hommes. Et remonter. Ok, tranquillement, les épaules. On fait le rameur, l'exercice du rameur. Pose tes appuis dans le sol. Relâche un peu ta cage thoracique, là. Il y a un truc où ça s'articule pas du tout. C'est un accordéon, hein, la cage thoracique. Encore, vas-y, avec moi. Moi, je voudrais que les émotions, elles sortent chez toi. Justement, regardez ce que je vois. Il ondule pas du tout d'ici. Est-ce que vous savez pourquoi? Qu'est-ce que ça représente, la cage thoracique? De quoi? Les sentiments? Voilà. Les émotions, surtout. Il faut qu'elles sortent, ces émotions, autrement on explose. Peut-être que tu t'autorises pas certaines choses. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à lâcher. Et que c'est aussi pour ça que je trouve que c'est important peut-être de danser ou de faire une activité physique. Est-ce que tu pourrais me faire confiance sur le fait que la danse peut t'amener ça aussi? Vous allez danser durant cette heure avec mon invité dont je suis très très fière, Rodolphe Fouillot, qui est un danseur, chorégraphe, interprète. Alors actuellement, tu es à l'école ZEP, c'est ça? Voilà, réseau d'éducation prioritaire renforcé. 10 mois d'école et d'opéra, c'est un programme qui a été construit il y a 25 ans entre l'Opéra de Paris et l'Éducation nationale, par le biais d'ateliers de pratiques artistiques, mais aussi de spectacles, de visites, de rencontres. Les élèves découvrent le monde de l'opéra. Donc l'Académie de l'Opéra de Paris m'a proposé il y a 3 ans de devenir chorégraphe pour l'Académie dans le cadre d'un projet pilote, donc Académie de l'Opéra de Paris, Éducation nationale, qui permettait à des enfants de 5e de bénéficier de 8 heures de danse par semaine. Quelle a été ta stratégie en fait? J'ai fait le pari de la douceur. Il faut du temps. Il n'y a que le temps qui va nous aider pour pouvoir les amener là où on voudrait les amener. On fait ce métier-là pour élever l'élève. On peut pas partir en ayant perdu d'avance. C'est souvent la difficulté, parce qu'il y a des moments d'abattement, il y a des moments de doute, il y a des moments de questionnement. Il y a des soirs où quand on rentre, on se dit « mais j'y arrive pas ». Mohamed, on enlève les chaussures. Naïla, on commence pas comme ça. Pardon? Non, je suis pas d'attaque. Je suis juste... Déjà, vous commencez. Je commence parce qu'on enlève le manteau, ça c'est clair, c'est une base. On s'assoit devant, on s'assoit pas derrière. De toute façon, là, on va attendre le silence avant de commencer. J'attends Shakira, je vais pas attendre 3 heures. On a du travail. Shakira? Non, tu ne me réponds pas comme ça. Alors, je t'assure que tu vas sortir une 2e fois. Bah non. Si. Moi, je te parle correctement, je te parle avec respect. Donc, tu me parles de la même façon. Et ben, si t'as pas envie de me parler, tu sors et on va... Chut! Déjà, tu es arrivé après, Leïla. Et si tu pouvais éviter de monter les yeux au ciel, ce serait un petit peu plus respectueux de ta part. C'est une blague. Tu vas pas le récupérer pendant 10 ans, je te le dis. Vous arrivez déjà 10 minutes en retard. C'est ma faute. J'attends le silence, Laïla. Mohamed, qu'est-ce qui aurait pu t'aider dans la concentration? Mohamed. Tu entends ce que je te dis? Vous voyez? J'ai, dans le cas de Shakira, par rapport à hier, Mohamed et Marwan, j'ai un petit devoir à vous faire faire. Qui sera noté. Maintenant. D'accord? Elle est juste exclue et nous, on est exclus d'un devoir noté. Rien faire, c'est une insolence. Je vais vous donner une feuille, vous allez me chercher un stylo chacun, s'il vous plaît. Oui, allez Mohamed. Ok, on y va. Vite, on est en place. On met pas 10 minutes à se placer.
J'attends. On y va, s'il vous plaît. Maëlys, place-toi. Écartez un peu plus les pieds. Regard posé devant. Ça y est. Les filles, ça va durer longtemps? On vous attend. Arrête, c'est pas moi, c'est Laïla. J'attends le Non, mais silence. moi, ça, écoutez. Écartez les pieds. Je te range, t'es zéro là. Voilà, Rania. Qu'est-ce qu'il lui prend? Allez, regarde, ça fait comme ça. Maëlys, Zakaria, Neila, hop, hop, hop. Ça y est, on en est. Merci. Ça commence tout de suite. 5, 6, 7, 8, 1. Lunettes la tête. Non, mais vraiment, tu dois les garder. 4, 5, 6, 7, 8. Votre phrase. 1. 5, 6, 7, 8, 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5. Vous avez le temps? Ça monte. En haut, en haut, en haut. Présage. Lâche. Mais pour moi, là, on est juste dans la mémoire. Il me manque toutes les qualités. Il y en a que quelques-uns là qui sont pour le moment juste dans ça. Évidemment, c'est a priori un morceau qui doit être fait par tout le monde. Mais je ne prendrai pas le risque d'avoir quelques individus qui ne connaissent pas au jour du spectacle la chorégraphie et qui la font pas dans la qualité. Oui, mais... Dans 7 mois, le spectacle. 4 mois. Moi, j'aimerais bien te revoir danser, hein, un peu plus. Il y a quand même pire que d'être avec nous. Alors, essaye de nous le montrer. Ouais. Après, je sais pas ce qui se passe à la maison, ce qui se passe dans ta vie. Mais en tout cas, sache que nous, on est là. Tu le sais de toute façon, ça. D'accord? On n'est pas allé pour aller contre toi, on est là pour aller avec toi. Ils ont réussi à écrire quelque chose? Mohamed, il n'a pas écrit grand-chose et Shakira, elle n'a rien dit. Et des incivilités. Peut-on dire que le fait de ne pas travailler est une insolence faite aux profs? Je ne sais pas. 2 heures pour écrire ça. Bon. Faut vraiment, je pense qu'il faut vraiment prendre un temps avec eux, quoi. Ça détend, non? Non, mais là, pour Shakira, clairement, on est sans solution parce qu'on est... De toute façon, elle refuse tout. Mais oui, oui. Et pour elle, il n'y a plus rien qui la touche. Mais sur les autres cours, elle peut être là. Elle peut être très bien, comme elle a très bien travaillé, mais c'est pas ça le souci. C'est que là, elle a totalement lâché l'affaire. Quels sont les leviers qu'on a, nous? Quels sont les leviers dont on pourrait... Il n'y a rien, quoi. C'est ça. Les mêmes que nous. C'est-à-dire rien. Fait ce qu'on peut dans nos cours. Mais c'est pas possible. Bah, je sais. C'est pas possible pour vous, c'est pas possible pour nous. Il y a un moment donné, il faut une cohérence par rapport à un truc. Je veux dire, par rapport à ça aussi. Ouais, mais là-dessus, on est très limité. Pourquoi Parce que le souci, c'est que c'est pas les seuls et qu'il y en a 25 par heure comme ça. Quand j'en exclus, j'amène, il y a déjà une file d'attente, tu vois. C'est la même chose. Mais le problème, c'est que quand ils reviennent, le truc, c'est que tu as presque la sensation que on doit justifier, c'est-à-dire que notre parole n'est pas prise en compte. Ouais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ça qui va pas. Ouais, je sais. Tu te demandes parfois à quoi tu sers, à ce que tu fais, à vraiment ton utilité, et vraiment si c'est pas... Enfin, on est oublié totalement, clairement, là-dessus. Ouais, après, moi, je suis persuadé qu'on a une utilité dans le sens où moi aussi, je pense qu'on a une tu vois utilité. après les progrès qu'ils ont fait en tout. Ouais, bien sûr. On vient tellement de loin, tu Ouais, vois que...
Tous ces gamins ont une histoire particulière. Certains sont des gamins cabossés. Certains de ces gamins ont une vie qui est loin d'une vie d'enfant. Voilà. Donc comment on fait avec ça? Et je trouve que ça permet d'aller chercher des ressorts pédagogiques et artistiques qui sont extrêmement puissants. On avait pensé qu'il était important qu'on leur apprenne certains mouvements d'un cours de danse classique. Ça a été une catastrophe. Parce que le fait de faire des exercices à l'unisson, dans un temps donné, accrochés à une barre, ça ne fonctionnait pas pour eux. Mes élèves du Collège République étaient très à l'aise en improvisation, dans l'idée de danser un peu plus librement. Ils sentent les choses, ce qui tombe bien, parce qu'en tant qu'artiste et en tant que danseur, je sens aussi les choses.